Nous sommes en direct avec Jean-Claude Lenoir. Bonsoir, vous êtes le président de l'association d'aide aux migrants Salam à Calais. Hier, on évoquait au moins 2 disparus. Est-ce que les recherches se poursuivent? Les recherches sont certainement suspendues, car il faut savoir que malheureusement, il y a un fort courant, et quand les gens ne sont pas récupérés rapidement, et s'ils n'ont pas de radeau ou quelque chose pour se tenir, eh bien, ils dérivent une fois vers le nord-est, une fois vers le sud-ouest, et comme les coefficients sont assez forts et le vent aidant, les gens ont tendance à se retrouver vers la Belgique, et donc il faut plusieurs jours, 2 à 3 jours minimum, pour que les corps reviennent sur le littoral. Oui, donc pour vous, le bilan va s'alourdir. Où sont les survivants du naufrage? Que va-t-il leur arriver? Eh bien, ce que régulièrement, alors je parle avec quelques précautions d'usage, généralement les gens sont emmenés éventuellement dans un centre et puis rapidement, une nuit, 2 nuits après, ils retrouvent les campements, soit vers Lonne-Plage, soit sur le Calaisis, où chaque matin, ils sont démantelés par les forces de l'ordre qui obéissent aux tristes ordres gouvernementaux et préfectoraux. Et puis, ils retentent, n'ayant d'autres solutions que de retenter, en fait, cette politique criminelle, gouvernementale et préfectorale, eh bien, les repousse vers la mer, les rejette à la mer pour de multiples tentatives jusqu'au jour où, pour eux, ce sera la bonne. S'il n'y a pas eu de drame auparavant, ce sera la bonne solution, éventuellement, de se retrouver sur le territoire Oui. britannique qui les accueillera avec un petit peu de dignité. Oui, parce que vous dénoncez la politique française. Pour vous, il y a du harcèlement des migrants par les forces de l'ordre. Vous, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? On demande au gouvernement, on ne demande pas grand-chose, on demande seulement un peu d'humanité. Pensez donc que quelques heures après, alors que les marins tentaient de récupérer encore des corps, alors que monsieur le ministre et puis les élus territoriaux saluaient à la fois les survivants, en même temps, comme se plaît à dire monsieur Macron, en même temps, eh bien, on démantelait les camps sur le territoire du Calaisis, c'est-à-dire qu'on fait se lever les gens, on fait démonter les tentes, les gars traversent la route, la police s'en va, la police qui obéit aux ordres, hein. Ça ne les réjouit pas de faire cette sale besogne. Et puis, un quart d'heure après, les gens reprennent les mêmes places. C'est-à-dire qu'il y a un harcèlement au quotidien, une violence au quotidien, et je me répète, c'est ce qui fait qu'ils savent que c'est très dangereux, eh bien ils tentent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils n'ont malheureusement pas d'autre solution parce que depuis 25 ans, cette politique criminelle est complètement stupide, elle est inefficace. Mais on voit que les Elle traversées n'apporte. augmentent, Monsieur Lenoir. Les traversées augmentent, hein, je le disais, 755 bateaux sont arrivés sur les côtes britanniques, hein, selon les autorités britanniques. On peut s'attendre à de nouveaux drames. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Face à l'obligation de la survie, forcément les gens s'adaptent et maintenant ils sont avec les small boats. Je pense que lorsqu'ils arrivent en Italie, en Grèce, en Espagne notamment, eh bien il faut que l'Europe soit solidaire, il faut qu'on ait un genre, nous on le propose depuis plus de 20 ans. Je pense qu'il faut offrir aux gens qui arrivent sur le territoire européen, et peut-être qu'il faut éventuellement travailler en amont, leur donner une carte de séjour. Alors je n'ai pas la compétence, bien évidemment, d'un mois, 2 mois, 3 mois, pour qu'ils puissent se poser, réfléchir à leur situation, demander l'asile dans un des pays, et s'ils sont éligibles, c'est très bien fait en France, par exemple, les demandes d'asile, eh bien peut-être qu'ils resteront en France. S'ils ne sont pas éligibles, eh bien il faudra leur faire des propositions, il faudra travailler sur les retours, mais non pas des retours individuels, mais des retours collectifs s'ils le souhaitent. Il faut vraiment travailler. Il faut que le gouvernement, les élus territoriaux se mettent au travail. Mais vous vous rendez compte, ça fait 25 ans Que qu'ils vous... sont dans la politique de l'échec et chaque jour, ils remettent sur le tapis le même procédure. C'est Merci. abominable. Merci Jean-Claude Lenoir d'avoir accepté de répondre à nos questions.